Shalom, shalom, shalom à toutes, shalom à tous. 45 minutes de prière. Que la faveur et la grâce du Seigneur soient notre partage. Alors nous allons accélérer, nous allons maximiser. J'espère que ça passe bien. J'espère que tout le monde m'entend. J'espère que c'est bon. J'espère que le son est bon chez vous. Et nous allons parler aujourd'hui de certains points très stratégiques. Ok? Nous allons parler les mariages dont les fondements sont mauvais. Les mariages dont les fondements sont mauvais, ou encore les raisons de l'échec de plusieurs mariages. C'est très important. Voilà, donc invitez les uns, invitez les autres rapidement. Si possible, partagez comme vous le pouvez via WhatsApp, via Messenger. Maximisez les cœurs. Ne regardez pas le direct sans mettre les cœurs. Parce que si nous sommes coupés, ça ne sera pas de ma faute. Bon, moi, je suis en train de partager aussi. Donc, je partage via mes groupes WhatsApp, via aussi les groupes où je suis connecté, voilà, ou bien chez les différents serviteurs et servants de Dieu qui sont sur le direct, voilà. Donc, partagez rapidement pour que les uns et les autres, voilà, soient connectés, qu'ils apprennent beaucoup de choses. C'est important que nous puissions être enseignés. C'est plus important que nous puissions avoir ce message-là et ça va aider plusieurs personnes. Esther Abigail, shalom. Juliane Guaminda, shalom. Gisèle Prédestinée, shalom. Pierrette, bénédiction, shalom. Lucie Fosso, je pense qu'elle était passée en premier. Shalom, shalom, shalom. Voilà, Marie-Madeleine, shalom. Paco Melo, je sais que tu es connecté, même si tu n'as pas encore écrit. Shalom, Joe Cartier, shalom. Pierrette, bénédiction, Lago, c'est fait, Daddy, sois béni ma fille. Voilà, quand on se connecte, c'est fait, on partage rapidement, voilà. Et puis, ça permet qu'on puisse avoir plusieurs personnes connectées et on va en parler de certaines choses très importantes. On va parler de certains points très importants parce qu'il faut qu'on éclaire notre lanterne au travers de certaines informations, au travers de la révélation que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. Donc, c'est très important qu'on puisse avoir ces informations-là et que vous compreniez que le prophétique doit aider, ok? Alors, donc, nous allons parler de la raison de l'échec des mariages. Pourquoi les mariages échouent? Voilà. Et on va examiner au regard des Écritures. Pourquoi les mariages échouent? Pourquoi les mariages échouent? C'est très important de comprendre ces choses-là. Sois béni ma fille Cathy Soro qui dit c'est fait. C'est très important. Quand vous êtes connecté, faites l'effort d'inviter des personnes, taguez-les sur le direct ou bien envoyez-leur le direct via WhatsApp ou via Messenger. La semaine prochaine, nous allons prendre 4 jours de prière prophétique, si possible, être dans le jeûne. Pour ceux qui peuvent le faire, ça sera 4 jours de prière prophétique. Mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Ça sera 4 jours de prière prophétique. Ça sera 4 jours de déclaration. Ça ne sera pas pareil comme je le fais avec les enseignements. C'est bien enseigné,
c'est bien de prêcher, mais on aura des moments de proclamation, on aura des moments de déclaration, et en fonction des noms, ok, en fonction des noms qui vont sortir devant moi, je ferai des proclamations sur vos vies, je ferai des proclamations sur vos destinées. Voilà, donc je vais déclarer des paroles sur les vies de ceux qui seront devant moi. Je vais déclarer des paroles sur les vies de ceux qui seront en connexion sur ce direct. C'est très important. Voilà, donc il faut comprendre ces choses-là. Juste une chose soit bénie. Donc, je vais déclarer des paroles la semaine prochaine. C'est-à-dire que je vais déclarer des paroles prophétiques. Je vais annoncer des choses sur ta vie. Je vais déclarer des choses. Je vais annoncer des choses par rapport à ton passé, par rapport à ton présent et ton futur. Normalement, ce sont des programmes qui se font via Zoom ou bien via YouTube. On va voir comment organiser ça. C'est une sorte de masterclass et je vais voir si on doit se mettre en privé pour ne pas que ce soit sur la place publique par rapport à la vie de certaines personnes. Mais lorsque la révélation arrivera peut-être à un certain niveau, il y a des personnes à qui je dirais de venir inbox pour ne pas que ce que l'esprit me montre dans le prophétique soit étalé sur la place publique. Mais ce qui sera simple à dire, je vais déclarer, je vais proclamer cela et ça va aider beaucoup de personnes. C'est très important. Je vais parler de ton futur, de ton mariage, de ce qui a fait échouer, ce qui a fait marcher ton mariage. Je vais déclarer ce qui va t'arriver bientôt, la fin de cette année et comme l'année prochaine, tu vas rentrer dans cette année-là. Je vais t'annoncer les oracles de la part de l'Éternel, ce dans quoi tu dois te préparer et ce pourquoi Dieu t'a fait venir sur terre. Il y a des choses que tu vas comprendre. Pourquoi est-ce que il y a certains échecs que tu vis jusqu'aujourd'hui? Qu'est-ce qui combat ta vie au côté paternel, côté maternel? Je vais rentrer dans le prophétique et nous allons parler de ce que j'appelle je vois. Ok? Je vois. Voilà. Je vois. Le thème, ça sera je vois, 3 points de suspension. Le thème, ça sera je vois, 3 points de suspension. Donc, on va parler de ce que je vois dans le prophétique. La Bible dit que Jacob a fait asseoir ses fils et il leur dit, asseyez-vous afin que je vous annonce, ok? Ou bien encore, ce que je vous annonce ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Le thème pourra encore être dans la suite des temps. Donc, je verrai selon ce que l'Esprit de Dieu me mettra à cœur de partager avec vous. Mais il y a des choses très importantes que je vais libérer et déclarer dans la vie de plusieurs personnes. Donc, invitez et prévenez tous ceux qui sont portés disparus. Aujourd'hui est vendredi. La semaine qui va arriver là, lundi, je vais encore faire un récapitulatif sur cette histoire pour prévenir tout le monde. Mais la semaine prochaine, on aura, lundi, il n'y aura pas de direct en tant que tel. Je serai là juste pour pouvoir parler, pour vous dire quels sont les éléments à prendre, qu'est-ce qu'il faut faire, comment être préparé par rapport à cela. Mais mardi, ça sera 30 minutes de déclaration et de proclamation. Mercredi, 30 minutes de déclaration et de proclamation. Jeudi, 30 minutes de déclaration et de proclamation. Vendredi, 30 minutes de déclaration et de proclamation. Ça sera à 20h pile. Heure de Côte d'Ivoire, 21h, heure de Paris. Donc, on va démarrer à 19h30. GMT, 20h, je rentre dans les proclamations. 20h45, j'ai terminé. 21h, ceux qui sont concernés par le prophétique rentrent via WhatsApp et puis on parle. Alors, les raisons des échecs du mariage, ok? Donc, il faut comprendre qu'est-ce qui fait que les mariages échouent. Qu'est-ce qui fait que les gens ont des problèmes au niveau de leur foyer? Pourquoi les mariages échouent? Il y a quel souci? Qu'est-ce qui fait que le mariage ne marche pas? Qu'est-ce qui fait que le mariage ne prospère pas? Qu'est-ce qui fait que le mariage ne réussit pas? Pourquoi les gens ne réussissent pas à avoir un mariage qui tient? Ok? Pourquoi les gens ne réussissent pas à avoir un mariage qui tient? Hein? C'est important de comprendre ces détails. Je pense que on va se réorganiser par rapport à encore nos livres. Hein? Voilà, par rapport à encore nos livres sur les fondements. Et je pense que je vais réorganiser une autre dédicace encore pour ce livre-là. On est en train de s'organiser pour mettre cela sur le marché avec des livreurs qui pourront livrer à des personnes. Et ce livre que j'ai eu à écrire, voilà, c'est très important de lire cela. Ouais, restaurer les mauvais fondements du mariage. Voilà, restaurer les mauvais fondements du mariage. Donc, c'est très important. On va faire un programme spécial dans le mois de septembre avec des proclamations, des déclarations. Et encore, il y a l'impact des mauvais fondements de nos vies. Hein, l'impact des mauvais fondements de nos vies.
C'est très important de comprendre ces choses-là. Donc, restaurer les mauvais fondements de son mariage. Il faut restaurer. Parce que si votre mariage a été positionné sur un mauvais fondement, ça sera compliqué pour vous de pouvoir vous en sortir. Si votre mariage est fait sur un mauvais fondement, parce que le problème du mariage, c'est le fondement. C'est sur quel fondement votre mariage a été fait. C'est sur quel fondement votre mariage s'est appuyé. Votre mariage s'est appuyé sur quoi? Parce que quand on parle de fondement, on parle de la fondation. Ouais? On parle de sur quoi c'est appuyé. La fondation d'un immeuble ne peut pas être pareille que la fondation d'une maison, d'une chambre-salon ou bien d'un studio. La fondation d'un gratte-ciel est quelque chose de très important. Donc, vous devez comprendre ces choses-là. Et nous devons comprendre que et il y a un fondement. Donc, la majorité des mariages qui s'écroulent, la majorité des mariages qui échouent ou la majorité des mariages qui vivent certaines choses doivent comprendre. Premier point, ce qui combat et ce qui fait que les mariages vivent des échecs, les différentes raisons. Ok, vous allez trouver ça même dans ce livre-là. Vous allez voir des points très importants et je prends cela et je vous parle. Les différentes raisons, ce sont les mauvais fondements. Écrivez-moi cela. Premier point, cause des échecs maritaux, mauvais fondements. Ou bien, pourquoi il y a des échecs dans les mariages, ce sont les mauvais fondements. Bien aimé, quand on parle des mauvais fondements, on parle encore de l'impact des alliances que nos parents ont eu à tisser. On se retrouve encore dans les esprits anti-mariage. Maintenant, comme je disais une fois avec mon épouse, pendant qu'on était en train de parler, on a conclu nous deux en discutant que on n'a même pas besoin d'avoir un sorcier dans notre famille pour nous attaquer. Écoutez-moi très bien. On n'a pas besoin d'un sorcier dans notre famille pour nous attaquer. On n'a pas besoin d'une sorcière dans notre famille pour nous attaquer. Déjà, les réclamations de nos territoires parentaux, paternels comme maternels, déjà deviennent des dangers. Deuxième point, les réclamations des actions de nos parents donnent déjà l'autorisation à des entités spirituelles de nous combattre. Vous voyez? C'est ce qui est le véritable problème. Donc quand on parle d'une réclamation, là, ce n'est pas une affaire de il y a les sorciers dans ma famille, il y a les sorcières dans ma famille. Non, avant même que l'esprit de sorcellerie ne démarre, avant même que l'esprit de sorcellerie n'opère, avant même que l'esprit de sorcellerie ne vienne travailler, il faut déjà commencer à savoir qu'il y a ce qu'on appelle des réclamations. Ouais, des réclamations. Ce qui te réclame. Jésus a donné cette parole en disant à l'apôtre Pierre, j'ai prié pour toi. Le diable te réclamait pour te presser comme un froment. Mais j'ai prié. Ouais, c'est cette prière agressive que nous allons faire mardi jusqu'à vendredi prochain. Une prière de déclaration, une prière contre les entités spirituelles. Le diable aujourd'hui lutte pour que les gens ne prient pas. Le diable lutte pour que les familles ne prient plus. Le diable lutte pour que les gens n'aient plus le temps à la prière. Connectés aux réseaux sociaux, connectés à Facebook, Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok. Toutes ces choses, capacité de perdre le temps. Les maris ne prient plus avec les femmes ne prient plus avec les enfants ne prient plus avec les parents entre eux ne prient plus. Il n'y a pas de programme de prière. Aujourd'hui, on est en train de voir comment est-ce que l'école est en train d'être détruite stratégiquement par tous ceux qui travaillent dans le monde mystique et illuminatique. Pourquoi? Nous, les meilleures écoles avant, c'était les écoles qui avaient une connotation religieuse. Vous mettez un enfant dans une école qui est contrôlée par des prêtres, mais les enfants ont une capacité de craindre et de réussir. Les meilleurs élèves qui étaient en Côte d'Ivoire ici, c'est jusqu'aujourd'hui, ce sont les filles qui étaient à Sainte-Marie, les enfants de Saint-Paul, les enfants qui étaient au grand séminaire d'Anyama, au petit séminaire, les enfants qui étaient à Benjerville et les enfants qui étaient dans des écoles à Boaké comme à côté de l'église Saint-Martin, il y avait une école pour ceux qui connaissaient Air France 2 là-bas, l'école des prêtres de l'église Saint-Martin. Nous, on partait au CVAV là-bas, ok? Et puis, c'était des formations qu'on avait reçues dans la crainte, dans le respect et dans la lecture de la Bible.
Les enfants qui sont meilleurs, sortis meilleurs dans une génération, ce sont par exemple des enfants qui étaient au Saint-Viateur à Boaké, au collège adventiste de Boaké, ceux qui étaient encore à comment on appelle ça, l'école où mes enfants ont fréquenté à Cocody, l'école des méthodistes. Vous prenez toutes les écoles des méthodistes qui étaient positionnées quelque part, c'est des écoles où les gens étaient obligés de craindre. Vous voyez, il y avait une discipline. Il y avait une discipline. Mais quand on enlève Dieu, quand on fait tout pour que tout quitte, ça devient compliqué. Vous voyez, ça devient compliqué. Donc vous allez voir des personnes qui aujourd'hui ont rentré en classe en faisant le notre Père. On rentre en classe avec la discipline. Mais aujourd'hui, tout est en train d'être changé. Tout est en train d'être changé. Oui, tout est en train d'être changé. Ils sont en train de mettre dedans comment femme doit gérer garçon, comment garçon doit gérer femme. Ils sont en train de mettre dedans comment les enfants doivent se mouvoir entre eux. Ils sont en train de mettre dedans. Alors, comment garçon, femme, femme. C'est devenu grave. J'ai partagé ça dans le groupe WhatsApp tout à l'heure. Hein, dans mon groupe WhatsApp, mes différents groupes WhatsApp, pour ceux qui sont dans les groupes, pour ceux qui ont réagi, gloire à Dieu, ceux qui ont ignoré ça, que Dieu vous aide. Vous voyez? Et j'ai partagé là-bas pour montrer comment est-ce que les gens sont en train de faire un sale travail, parce que tu ne peux pas poster ça sur ta page. Tu postes sur ta page, on va bloquer ta page. Tu postes ça même via ta story, même ça qu'on peut attaquer ta story. Vous voyez? Alors, c'est ce qui devient le danger aujourd'hui. Mais lorsque vous n'avez pas cette crainte, vous ratez votre fondement, et quand vous vous mettez ensemble, ça devient compliqué. Oui, ça devient compliqué. Les CSP qui étaient un peu partout, CSP de Cocody, CSP de Tabou, CSP de Djorobité, CSP, ils ont formé des enfants en notre temps. Il y avait la crainte du professeur, et l'école primaire, mais la crainte du maître. Donc le fondement était déjà bon. Donc quand tu as un bon fondement, difficile d'échouer. Oui, les lycées classiques, les lycées techniques, l'INSET, ça créait des personnes qui avaient un bon fondement. Tu rentres à l'EMPT, tu n'as pas 12 de moyenne, quand tu prends tes bagages, sort. Ça créait l'élite. Et c'était les bons fondements. Vous comprenez ces choses-là? Et c'est aujourd'hui grave ce que nous sommes en train de constater, que le monde est en train de vouloir expliquer aux enfants. Pourquoi? Parce que, je me souviens bien, Billy Graham, paix à son âme, avant sa mort, avait dit, en notre temps, nous avons, parce que c'était l'église baptiste, nous avons ouvert des écoles baptistes et tous les enfants recevaient l'enseignement de la parole du Seigneur. Donc nous avons créé des personnes qui fuyaient la drogue, l'alcool, la cigarette et tout ce qui est histoire de garçon, femme et tout ça. Donc vous avez enlevé ça aujourd'hui et vous êtes choqués, vous les parents, aujourd'hui aux États-Unis de voir toutes ces agressions, ces enfants qui rentrent à l'école avec des armes, toutes ces choses qui se produisent. Mais c'est normal, là où on retire l'arche, là où on retire Dieu, les problèmes commencent à s'installer. Alors, si on veut aller sur cette base, mais c'est très simple, là où le fondement est raté par rapport à la parole de Dieu et que vous rentrez dans un mariage sans cela, c'est un problème. Une fois, je disais à quelqu'un, ne vous leurrez pas. Ne vous faites pas plaisir pour vous faire plaisir. Pour que les personnes soient à l'aise et que ces personnes soient réellement heureuses dans leur mariage, les personnes doivent avoir les mêmes convictions. Et la base, c'est la crainte du même Dieu. Lorsque vous ne craignez pas le même Dieu, ça devient un problème. C'est un problème de fondement. C'est un problème de fondement. La Bible déclare que deux personnes doivent s'accorder avant d'être ensemble. Vous comprenez? C'est un problème de fondement. C'est comme une femme qui veut faire un enfant. Et puis elle fait tout au niveau de l'hôpital pour avoir son enfant. Et puis son mari ne fait aucun effort pour avoir l'enfant. Mais elle va accoucher avec qui? La grâce a été faite seulement à maman mariée pour pouvoir accoucher sans un rapport sexuel. C'est comme un homme qui fait tout ce qu'il a en son pouvoir pour pouvoir avoir un enfant avec sa femme. Mais sa femme s'en fout, elle n'a pas envie d'en avoir. Mais vous n'aurez jamais cet enfant. Si vous ne vous accordez pas
et que vous n'êtes pas unis pour pouvoir faire cela ensemble, ça ne marchera pas. Quand la Bible dit que 2 ou 3 sont assemblés là, ce qu'ils demandent, Dieu leur donne. Mais c'est, la Bible dit, le texte même dit, s'ils s'accordent. Ouais, un homme et une femme qui ne s'accordent pas, ils n'atteignent aucun. C'est pas possible. Ils ne peuvent pas atteindre un objectif. Premier point. Généralement, dans un bâtiment, qu'il s'agisse d'un édifice, d'une famille, d'un projet, d'une carrière ou d'une église, les fondations restent un élément clé. C'est la solidité, c'est de cette solidité que dépend la durée de vie, la stabilité et l'état de toute structure. Donc, si les fondements sont ratés, je vais vous donner des points tout à l'heure. Je vous ai dit hier, quand vous étiez en train de parler, en même temps, on donnait des points, ok? On donnait des points pour que vous compreniez ces détails-là. Pour que vous ne jouez pas avec ces choses. Sois béni, prophète Ariel qui dit glorieux plateau. Merci Seigneur. Sois béni. Alors, tu vois, alors c'est depuis, le plateau là, ça a été fait depuis l'arrivée de l'ingénieur, celui qui est arrivé, qui est venu bousculer tout le plateau ici. C'est actuellement mon technicien en chef. C'est lui qui gère tout ici. C'est lui qui est venu perfectionner mes directs. Vous voyez? Voilà. Je vous ai dit, mettez les enfants à l'école. Quand l'enfant arrive, il te dit, tout ce que tu fais là, nous on est parti à l'école, on est arrivé maintenant, faut changer ça, je veux qu'on fasse comme ça. Prends l'ordinateur, prends la caméra, fais ceci, fais cela. Voilà comment est-ce que tu t'actualises. C'est ça, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est le fondement. Quand le fondement de l'enfant est bon, il a le fardeau de son père, il a envie de voir l'œuvre s'améliorer et il n'y a pas plus belle joie que de savoir qu'on laisse un héritage à nos enfants et le plus bel héritage qu'on puisse laisser à un enfant, c'est la crainte de son Dieu, c'est l'amour de son Dieu. Tu peux partir en paix, tu peux quitter la terre en paix parce que tu sais que ton enfant va marcher dans la crainte de ton Dieu. C'est ça le fondement. C'est de ce fondement dont je suis en train de parler en ce moment. C'est de ce fondement dont je suis en train de donner l'information en ce moment, bien aimé. Donc, ne jouons pas avec les choses du fondement. Un immeuble, un bâtiment, un foyer, une église, une entreprise, quoi que ce soit que vous voulez faire dans la restauration, les affaires, c'est le fondement qui va déterminer la durée, la grandeur et tout ce que vous allez faire. Si vous avez raté ça, c'est dangereux. Si vous avez raté ça, c'est dangereux. Le fondement. Tu restes avec ton épouse, tu restes avec ton mari, tu restes avec ta fiancée. La base, c'est le fondement. Le fondement, le socle, ce sur quoi vous vous êtes appuyé, ce sur quoi vous vous êtes appuyé, ce sur quoi vous marchez, ce sur quoi vous êtes ensemble, bien aimé, et ce sur quoi vous vous êtes entendus. Si vous ratez cela, vous avez tout raté. Ouais. Si vous ratez cela, vous avez tout raté. Donc, vous devez avoir ce fondement-là. Vous devez comprendre, je me marie à qui? C'est qui? Ils sont d'où? C'est pourquoi nos parents à l'époque, quand tu veux te marier là, les parents posaient des questions toujours simples mais stratégiques. La fille que tu veux marier ou le jeune homme que tu veux nous présenter là, il est de quelle région? Il est de quelle région? Ça, on pense que c'est les parents abusent. Oh non, on est à l'aide de l'internet, on est des enfants Android, donc on est dans une autre dimension. Les parents exagèrent, c'est pas le plus important. Non. Les parents là, la Bible dit dans le livre de Job, prenez conseil auprès des anciens. Job chapitre 8, le verset 8. Sors-moi le passage, nous allons voir rapidement. Regardons Job le chapitre 8 et on va voir même ce que la Bible va nous dire à partir même du verset 7. Et vous allez comprendre ce qu'on appelle le fondement. Ouais, et puis on va descendre 7, 8 et vous allez voir. On ne s'amuse pas avec certains détails. Lisez un peu ce qui va nous sortir là et vous allez voir des choses très importantes. Oh non, les vieux demandaient, c'est l'enfant de qui? Regardez maintenant. Interroge ceux des générations passées. Voilà le passage. Interroge ceux des générations passées. Sois attentif à l'expérience de leur père. Descendons encore. Regardez encore ce que la Bible dit. Ouais. Car nous sommes d'hier. Toi qui penses que tu es d'aujourd'hui là. La Bible dit même que tu es d'hier. Et nous ne savons rien de nos jours sur la terre.
et nos jours ne sont qu'une ombre. Ouais, reprenons un peu plus haut le verset 7. Le verset 7 nous dit quoi? Ouais, ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande, à condition que, verset 8, à condition que tu interroges ceux des générations passées. Sois attentif, ce qui veut dire écoute leur expérience, parce qu'ils ont l'expérience de leur père. Et on descend encore, et il dit, car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Écoutez-moi très attentivement. Voici un conseil d'ancien. Voici un conseil de Dieu qui parle au travers de la bouche de son serviteur. Ouais. Il dit, interroge les vieux, interroge les anciens. Ils ont la cartographie. C'est pourquoi quand vous voyez les jeunes dans le ministère qui pensent qu'ils sont allés trop loin, et nous qui avons la trentaine ministérielle révolue, nous qui avons la cinquantaine d'âge passé, et nous les regardons, nous disons, Seigneur, aide-les à pouvoir passer où nous sommes passés. Les gloires de plusieurs sont des gloires éphémères. Les gloires de plusieurs sont des leurs. Parce que la réalité ministérielle n'a rien à voir avec le succès d'une saison. Un jour, je prie que Dieu me donne l'occasion de pouvoir faire un livre pour aider ces personnes-là à comprendre ce qu'on appelle la grâce de la saison. Je vais continuer sur ma lancée et ça va aider plusieurs personnes. Il dit, interroge les vieux, interroge les anciens, prends conseil auprès d'eux. Tu es d'hier. Les gens pensent qu'ils sont d'aujourd'hui, mais pourquoi Dieu dit tu es d'hier? Tu es d'hier, te rattache à la vie passée d'un ancêtre. Oh, maché cabro karabasanta. Tu es d'hier, te rattache à la vie passée d'un père, à la vie passée d'une mère, à la vie passée de ton village. Alors, tu penses que tu es d'aujourd'hui. Tu penses qu'il n'y a rien. Tu penses que c'est ta saison. Mais ce que tes ancêtres ont vécu hier, ce que tes parents ont fait hier, où ils étaient hier, leur échec d'hier, leur blocage d'hier, leur célibat d'hier, leur divorce d'hier, ça te rattrapera aujourd'hui. Ça te rattrapera aujourd'hui. C'est pourquoi les fils doivent apprendre à écouter les vieux. Les enfants doivent apprendre à écouter les vieillards. Il y a des expériences de la vie qui n'ont rien à voir avec l'onction. Il y a des expériences de la vie. Écoutez, un jeune qui écoute les conseils d'un vieux expérimenté dépassera sa génération par rapport aux jeûneurs et aux intercesseurs. Là où d'autres jeunes est pris là, si tu es un père, c'est comme si mon fils me demande, papa, par rapport au ministère, quelles sont tes difficultés? Tu es passé par quoi? Comment tu as fait pour acheter une maison? Comment tu as rencontré maman? Comment tu t'es marié? Mon épouse aime beaucoup s'asseoir avec les enfants et elle leur raconte toujours nos histoires. Et ça permet que les enfants deviennent plus matures que les enfants des autres. Ils deviennent plus vieux que les enfants des autres. Ils deviennent plus préparés que les enfants des autres. S'ils veulent apprendre, ils comprendront beaucoup de secrets. Pendant que je vous parlais, ce texte est venu dans mon esprit. Job a reçu cette parole. Et cette parole est que tu es d'hier. Comment on peut dire à quelqu'un qui est là qu'il est d'hier? Mais quand vous dites à quelqu'un que tu es d'hier, c'est que vous êtes en train de lui dire de manière claire que ton ADN, ta vie est connectée à hier. Ta vie est connectée au passé. Ta vie est connectée au passé. Donc tu n'es pas d'aujourd'hui, mais tu es d'hier. Donc ce que tu vis aujourd'hui, ce que tu traverses aujourd'hui, ce dans quoi tu es aujourd'hui là, ton mariage d'aujourd'hui là, ton travail d'aujourd'hui là, tes connaissances d'aujourd'hui là, les problèmes que tu vis aujourd'hui là, les difficultés que tu traverses aujourd'hui là, les soucis de ta vie d'aujourd'hui là, ce n'est pas d'aujourd'hui mais c'est d'hier. Donc c'est rattaché à quelque chose. Donc si tu veux les briser, si tu veux les déconnecter, si tu veux évoluer, va voir les vieux. Va voir les anciens. Moïse était l'homme le plus grand de sa génération. Mais quand Dieu lui a dit, allez-y en terre promise, il allait voir Obab. Parce que la Bible déclare que Obab connaissait les carrefours, les couloirs, les virages, les tenants et les aboutissants, les ronds-points dans le désert que Moïse connaissait. Comment tu peux lui dire, montre-nous la route parce que tu connais toutes les stratégies pour se cacher dans le désert. C'est pas parce que Dieu vous a dit aller dans un pays pour le lait et le miel qu'il n'y a pas de brigands sur la route, qu'il n'y a pas de braqueurs sur la route. Non. Dieu vous annonce une parole, il vous annonce une prophétie, il vous fait une déclaration.
Mais il y a des voyous dans le désert. C'est vérifié. Ils sont positionnés. C'est des gens qui sont là. Mais la preuve en est, lorsque Joseph de Potiphar a été vendu là, la Bible a été claire. On voit qu'il a été vendu à des Ismaélites. Mais la Bible dit les Ismaélites là quittaient chez eux pour aller vendre l'encens, la myrrhe et tous ces aromates là en Égypte. Et ils étaient en groupe parce que c'est des gens qui pouvaient être attaqués et agressés. Quand les mages sont venus voir Jésus, ils ne sont pas venus trois. Ils sont venus avec les délégations de protection, de garde de corps et toutes ces personnes parce que le désert est le lieu le plus dangereux. Allez bien regarder certains films et documentaires. Vous allez voir que le désert est un coin stratégique, mais lui-même qui s'appelle Ésaü, le frère de Jacob. Dieu lui a dit, avec ton épée, tu vas te défendre, et puis même si tu erres ça et là, tu pourras briser le joug de ton frère. Mais errer ça et là, c'est quoi? C'est pour se débrouiller dans le désert. Tout ce que lui voit, il tombe dessus. Jacob même avait la trouille du retour de son frère, parce qu'il savait que son frère n'était pas élevé comme lui, mais il était un homme aiguisé à l'arme pour venir combattre. Donc il faut comprendre ces choses-là et tu vas comprendre au fur et à mesure qu'on évolue qu'il y a des choses à maîtriser. Je vais vous donner 5 éléments qui déterminent le type de la fondation, que tout le monde écrit. 5 éléments déterminant la fondation. Écrivez cela, les 5 éléments qui déterminent la fondation. Que tout le monde écrive cela rapidement. Les 5 éléments qui déterminent la fondation. Parce que quand on parle d'une fondation d'une structure, il faut comprendre qu'il y a 5 éléments. Les 5 éléments de la fondation de ton mariage. Les 5 éléments de la fondation de l'entreprise que tu montes, les 5 éléments de la fondation du business que tu fais, les 5 éléments de la fondation de l'affaire que tu es en train de monter, les fiançailles, le mariage, ce dans quoi tu te retrouves là, les 5 éléments, rapidement écrivons cela. Alors, voici les 5 éléments qui déterminent le type de fondation. Ok? 5 éléments qui déterminent le type de fondation. 1. La nature du bâtiment. La nature du bâtiment. Écoutez très bien. Les 5 éléments qui déterminent le type de votre fondation. La nature du bâtiment, ou la nature du mariage, ou la nature de votre affaire. On va aller dans des points très stratégiques. Et vous allez comprendre ces choses. Aujourd'hui, et puis lundi, je vais pousser encore la révélation. Donc, la nature du bâtiment, la nature de votre mariage, ok? Deuxième, donc, écrivez la nature du bâtiment. Premier point, la nature du bâtiment. C'est une fondation, ok? Voilà, un mariage peut être considéré comme un édifice. Un mariage peut être considéré comme un bâtiment. Donc, la nature du bâtiment, 1. Deuxième point, sa raison d'être. Sa raison d'être. Non, on ne se marie pas comme ça. On ne rentre pas dans une affaire comme ça. Quelle est la nature du bâtiment? Je vous donne simplement comme si c'était prenons ça comme si c'était un édifice. Avant de partir dans les points stratégiques que je vais donner humainement parlant. Prenons ça maintenant comme si c'était un bâtiment. Normal, il n'y a pas de problème. La nature du bâtiment, ça c'est 1. Deuxième, la raison d'être. Donc sa raison d'être. Écrivez cela. La nature du bâtiment. Deuxième point, sa raison d'être. Écrivez cela rapidement. Écrivez cela rapidement. La nature du bâtiment. Deuxième point, sa raison d'être. Troisième point, ce à quoi il servira. Ou ce à quoi il va servir. Donc, la nature du bâtiment. Ça, c'est 1. Pourquoi le bâtiment là est créé, est fait, donc sa raison d'être. Ça, c'est 2. Maintenant, ce à quoi ce bâtiment servira. Voilà encore un autre point. Donc, vous faites un édifice pourquoi? C'est pour entreposer des conteneurs, c'est pour un salon de coiffure, de couture. Donc, on ne peut pas faire d'un bâtiment où on veut faire une clinique, une construction de morgue. Non. On ne peut pas faire d'un bâtiment où on veut faire une construction de baies vitrées
un endroit où on va déposer des briques, des marteaux et des fers. Donc, ça, c'est pas possible. Ouais. Donc, il y a la nature du bâtiment, sa raison d'être, ce à quoi cela servira. Donc, c'est important de comprendre encore ces détails-là. Ce à quoi cela servira. Donc, le bâtiment là servira à quoi? On va aller voir encore. Quatrième point, l'expérience de ceux qui le bâtissent ou qui l'ont bâti. Voilà le problème du fondement d'un bâtiment. L'expérience de ceux qui... Alors, regardez le nombre de bâtiments qui sont tombés dans nos différents pays, particulièrement en Côte d'Ivoire, qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Si vous prenez une personne qui n'a pas fait d'études architecturales, la personne n'a pas fait d'études de sol, la personne n'a pas fait le dosage du ciment. Aujourd'hui, regardez, tout le monde est fier d'aller prendre les photos au pont. Le nouveau pont, le 5e pont, tout le monde est fier, mais la construction de cet édifice, de ce pont-là, et il y a 5 points qui vont déterminer cela. 5 points, ce sont les grands, les gens, on envoie des experts, la Chine est dedans, France est dedans, les étudiants de BTP sont dedans, on voit le Bénet est dedans, il y a le chef d'œuvre d'ouvrage, il y a les ingénieurs qui sont là, il y a les petites mains, mais les décisions pour faire sortir les lumières, pour que le pont à Obana soit positionné, saisi, suspendu dans l'air, et dans tous les ponts qu'il y a dans tous les autres pays là, il y a d'abord la nature du bâtiment, 2, la raison d'être du bâtiment, c'est-à-dire que ça va prendre maintenant les gens de Cocody pour tomber direct au plateau. Donc le pont ne le fait pas bêtement comme ça, il y a une raison d'être. Tu te maries pourquoi? Tu rentres dans ça pourquoi? Écoutez-moi très attentivement. Je prends un exemple simple pour vous montrer un exemple familial et très important, ok? Ensuite, vous allez voir maintenant ce à quoi il va servir. Ce à quoi il va servir. Voilà. Il va servir de pouvoir passer de tel endroit à tel endroit. Et puis, en bas là, il y avait toujours l'eau là-bas. À la corniche, en bas là-bas, il y avait l'eau. Donc, on passe maintenant au-dessus et les gens cherchent à maintenant bloquer l'eau là avec des rambades de sorte à ce que les gros cailloux, le sable, on monte tout là-bas et après, ils vont faire une marinade. Toutes ces choses, ils sont en train de calculer et puis travailler avec ça. L'expérience de ceux qui l'ont bâti. Vous ne pouvez pas vous lever comme ça pour aller construire la basilique. On dit non, c'est Fakouri. On connaît son nom. L'ingénieur, on connaît son nom. L'architecte, on connaît son nom. Songon, il a mis goudron à Songon. Quand tu arrives à Songon, tu vois le goudron de Yamsoko. Tu ne peux pas imaginer. Fakouri, il y a un nom. Écoutez-moi très attentivement. Donc, l'expérience de ceux qui l'ont bâti, c'est le 4e point. 5e point, l'utilisation des matériaux adéquats. Voici les 5 points d'un fondement. Vous voyez, les 5 points d'un fondement d'un édifice. Les 5 points d'un fondement d'une bâtisse. Les 5 points d'un fondement d'une bâtisse. Donc, c'est très important de comprendre ces choses. La nature du bâtiment, ça c'est d'abord sa raison d'être. On a fait le bâtiment, pourquoi? À la base, c'est pas pour que les gens aillent faire les ponts là-bas. Ceux qui ne savent pas pourquoi les ponts étaient faits là, d'autres sont allés là-bas, les moutons là, d'autres sont allés se laver, d'autres sont là-bas, ils sont en train de faire marraine, d'autres sont allés se placer pour prier. On a fait le pont là, toi tu as vu ça pour aller faire Allahu Akbar. Donc il y a différents modèles sur la terre. Il y en a qui sont partis se déshabiller là-bas, la pluie les tape, d'autres mangent du riz. Bon, tu vois, tu ne sais pas pourquoi tu te maries. Tu ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il est temps de te marier? Est-ce que c'est important que tu te maries? Est-ce que, tu vois un peu, c'est-à-dire qu'il ne sait pas, il est sur le pont pour qu'on dise il a déjà foule. C'est-à-dire, il était sur le pont là, tu m'as pas vu. Ça ne lui a pas servi de traverser. Ça ne lui a pas servi de gagner du temps pour aller rapidement au plateau. Ça ne lui a pas permis d'aller à l'aéroport. Il est venu sur le pont inutilement, prendre une photo inutile et poster de manière inutile. Et ses amis inutiles aussi commentent inutilement. Et on était sur le pont. Si tu es parti regarder le pont, la beauté du pont, la structure, la qualité, comme d'autres vont regarder la tour Eiffel, d'autres vont regarder ils vont regarder la tour de Pise, d'autres vont aller regarder la statue de la liberté. On comprend, tu es en mode touriste. Mais toi, tu es allé là-bas, tu te laves sur le pont. L'autre va, il se couche, met un ventilateur, et puis met son matelas, et puis ses gardes, tu as tué. Vous voyez, non?
C'est ça, problème des fondements au niveau du mariage. Il y a des gens qui se sont mariés pour rien. D'autres se sont mariés parce qu'ils ont plus de l'âge. D'autres se sont mariés parce qu'on les regarde. D'autres se sont mariés parce qu'ils ont honte. Écoutez-moi très attentivement. Nous sommes en train de parler des choses délicates et très importantes. 5 éléments qui déterminent le type de la fondation d'un édifice. 5 éléments. 5 éléments. La nature du bâtiment, la raison d'être du bâtiment, ce à quoi ce bâtiment servira, l'expérience de ceux qui l'ont bâti et l'utilisation des matériaux adéquats. Ouais, l'utilisation des matériaux adéquats. C'est pourquoi Psaume 11, le verset 3, a été clair et il nous a dit, si les fondements sont détruits, que fera le juste? Si les fondements sont détruits, que fera le juste? D'autres versions disent, si les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Ouais, c'est ce qu'il faut comprendre. Regardons Psaume chapitre 11, verset 1 à 3. On va commencer par le verset 1 jusqu'au verset 3. Regardez Psaume chapitre 11, verset 1 à 3. Au chantre des chefs de David, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Ensuite, car voici les méchants bandent l'arc. Ils justifient leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Ensuite, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Ouais, tu peux beau fuir, tu peux tout essayer, tu peux aller partout pour chercher une solution. Mais si les fondements sont renversés, si l'Éternel n'est pas avec toi, si les fondements de la sorcellerie de ta famille, les œuvres des ténèbres, le programme mystique et maléfique n'est pas résolu, tu peux être à l'église, mais ceux qui bandent leur acte t'atteindront. C'est pourquoi nous devons annuler les cycles et les alliances maléfiques de nos familles. Les mariages dont les fondements sont mauvais. Les mariages dont les fondements sont mauvais. Écoutez-moi très attentivement. Oui, les mariages dont les fondements sont mauvais. Je vais prendre quelques points et je vais m'arrêter à 23h pile. Je pense que ça vous fera du bien. Dans 15 minutes à peu près, je m'arrête. Les mariages dont les fondements sont mauvais. Ok. Première chose qui va faire que le mariage n'est pas loin d'échouer. Hein? Les mariages dont les fondements sont mauvais. Je vais vous donner les points. Les mariages dont les fondements sont mauvais. Écrivez cela. Les mariages dont les fondements sont mauvais. Ou les mariages qui ne sont pas loin d'échouer. Vous allez voir, c'est un point très important et ça va vous aider. Oui, ça va vous aider. Donc, écoutez cela très attentivement. 1. Les mariages fondés sur la luxure et non sur l'amour. Les premiers points que vous devez savoir. Mariage fondé sur la luxure et non sur l'amour. Mariage fondé sur la luxure et non sur l'amour. Lorsque le mariage n'est pas contrôlé par l'amour, lorsque ce n'est pas par amour on se marie, que le mariage est positionné sur la luxure, sachez que c'est un mauvais fondement. C'est un mauvais fondement. Shalom à vous qui arrivez maintenant, vous êtes connectés, suivez l'enseignement qui est très important. Si vous pouvez reprendre, rappel, vous allez voir les choses très importantes que j'ai eu à dire. Hier, je prévenais que j'allais dire des choses très sérieuses et c'est ce dont je suis en train de parler maintenant. Ok? Les mariages fondés non sur l'amour, mais sur la luxure. C'est déjà grave. Voici les différents mauvais fondements. C'est pas par amour que vous vous mariez, c'est la luxure. La luxure est différente du luxe. Hein? Parce que le luxe, on va en parler tout à l'heure. La luxure, sont les mariages positionnés sur tout ce qui est attitude dévergondée sexuelle. J'aime cette fille-là parce que elle a la capacité de faire telle et telle position. Elle sait faire ça. Elle n'a pas honte. Elle peut coucher avec moi de telle et telle manière. Donc, alors, dans votre garde égo que vous étiez, ce sont toutes ces attitudes sexuelles qu'elle a eu à faire qui te rassurent que c'est une bonne femme. Non. Les rapports sexuels n'ont rien à voir avec avoir une bonne femme. Sinon, toutes les coquerelles étaient mariées.
toutes les prostituées étaient mariées. Parce que toutes les phases de Kamasutra, de prostitution, que tout ce que tu vas, c'est pas maintenant tu vas faire comme tu as honte. Toi-même, tu es une spécialiste de ce ministère qui est connecté ici. Tu connais ta vie. Il faut dire, c'est moi, je parle et puis ça va te gêner. Autant toi-même, ton ministère, la position de l'araignée pendue, le crabe détaché, et puis la panthère arrachée. Toi-même, tu connais toutes tes positions là. Mais si c'est sur ça, tu rentres dans le foyer, ça ne passera pas comme ça. Je me rappelle d'une de mes filles qui est venue me voir une fois. Elle me dit, non, papa, vraiment, je suis déçu de mon fiancé. Vraiment, on s'est mariés, mais vraiment, quand on va en chambre et qu'on fait l'amour, après 10 minutes, 15 minutes, déjà, il n'a plus envie de faire. Oh, c'est après 15 minutes, moi, je suis inspiré et vraiment, je veux qu'on fasse au moins 2 coups, 3 coups. Je lui ai demandé, mais toi, tu ne sais pas qu'à la base, même quand Dieu a créé l'homme et la femme, là, et puis votre coup, là, c'était pour faire enfant, hein. Dieu ne savait même pas que toi, tu faisais 3 coups, 5 coups, 8 coups. Tu as quitté où? L'enfant, là, c'est l'enfant de quelqu'un. Ses parents comptent sur lui. C'est pas parce que tu as marié que tu vas penser que ses parents sont décédés. Il n'est pas orphelin. Mais les coups que tu fais là, rentre dans l'armée en même temps, tu vas les tirer là-bas. On a besoin de toi en zone de guerre. On a besoin de toi. Il y a des coups que tu peux tirer dans les Sahel là-bas. Des modèles comme toi, on te cherche là-bas. Mais mon Dieu. Alors, mais écoutez, si ta délivrance n'a pas été encore bien faite, il faut t'arranger à nous consulter via WhatsApp, on va s'occuper de toi. Si tu me dis que peut-être qu'il a une maladie pour éjaculation précoce, je comprends. On va le chercher à prier pour lui, on va l'envoyer chez un médecin, on va s'occuper de lui. Si tu me dis que dans les préliminaires, il n'aime pas les préliminaires, oh toi tu aimes ça, ça c'est un autre plan. Mais toi, malgré tous ces modèles-là, toi, il te faut faire ça 2 heures de temps, 1 heure de temps. Toi, tu ne cherches pas travail, tu ne cherches pas l'argent, tu n'as pas de facture à payer. L'électricité, l'eau, les gens tombent dans même sauvages, dans eux-mêmes. Et puis, on continue. Et donc, il dit, lève-toi, sors. Elle dit, aïe, homme de Dieu, il dit, quitte ici. Toi, tu n'as pas, toi, ta délivrance n'est pas terminée. On doit te délivrer. Il y a un problème que tu n'as pas encore. Mais à la base, c'est pour faire des enfants. C'est pas pour faire des positions à un point fini. Il y a du travail, il y a des factures à payer. Mais attends, un truc pour être heureux, pour gagner du temps, avoir du plaisir, toi, tu veux prendre ça pour faire un ministère et puis on a qu'à rendre ton témoignage. Quand vous avez fini votre carrière dans le monde et que la carrière n'est pas encore terminée, la carrière de Mougouli dans le monde que vous n'avez pas pu terminer, puis vous venez dans le Seigneur. C'est là que vous tombez sur les enfants des gens qui sont sérieux et qui vous ont vu un joli petit visage calme, poli et sérieux. Or, tu es la reine mère Yapalais qui va tuer au quartier. Sois délivré aujourd'hui au nom de Jésus. Donc tu m'entends là-bas, dis amen de ta maison parce que c'est de toi que je parle. Je sais que tu me vois, c'est de toi que je suis en train de parler. Toi qui es là en ce moment, sois délivré là-bas en ce moment et puis redeviens normal pour que toi et ton homme vous soyez simples. Et vous voyez, il y a des gens qui veulent divorcer pour ça. Il y a des gens qui veulent divorcer pour ça. Je connais comme ça une femme d'un homme de Dieu là, un pasteur, hein, il est là, il est avec la femme, il va avec elle 1 heure, il veut faire 1h30. Quand il dit à sa femme qu'il arrive à la maison, elle a envie de fuir la maison. Il ne sait pas quels sont les produits qu'il allait boire en ville là-bas. Il allait boire toutes les racines d'entraînement et puis il vient avec ça, c'est sur la pauvre femme parce que la Bible dit que la femme ne doit pas divorcer et que il doit, lui aussi, il vient, il dit, on dit, il ne doit pas avoir des chisadis, des maîtresses, que toi et moi on est ensemble. Mais mon ami, ce n'est pas un travail. Ce n'est pas un travail. Tu ne vas pas aller voir toutes les racines là-bas et puis c'est sur l'enfant des gens. Tu viens kouka. Pendant 3-4 heures de temps, même un avion, même après 6 heures de temps, il est arrivé déjà en France. Donc tu ne peux pas rester sur la vie d'une personne comme ça. Et ce couple, ils ont divorcé. Parce que la femme était tout le temps blessée, tout le temps elle avait mal, tout le temps elle ne supportait pas. Non. Quand on n'aime pas quelqu'un, il y a beaucoup de manières de se... C'est pourquoi je suis en train de faire cet enseignement-là très tard, vers minuit, pour que vous entendiez. Maintenant, ceux qui vont venir écouter ça la journée, ça n'engage que.
âme sensible s'abstenir. C'est de ça que nous on est en train de parler maintenant. Donc, on continue. Ah, voilà, les femmes là connaissent. Il y a les atotés qui sont sortis là-bas. Les modèles atotés. Ah, écrivez vos différents trucs là. Voilà. On dit Daddy est de retour. Je suis là. On va démarrer maintenant. Voilà. Hein? À 4 h du matin, plus qu'un juice. Donc, vous connaissez, je vous ai dit, les spécialistes sont là. Les 4 h du matin, plus qu'un juice, hein, les jaunes amers. Voilà, elles sont en train d'écrire là-bas. Donc vous connaissez. Ah, d'accord. Ok, il n'y a pas de problème. Mais normalement, si bois aussi, tu peux boire aussi. Hein. Là, comme ça, vous croyez comme Spectroman avec Goldorak, c'est-à-dire que, ou bien Docteur Caras, vous vous blessez là-bas, et puis matin, vous devez vous regarder, parce que dans ce mouvement-là, nous, on ne peut pas rentrer dedans. Vous êtes les mentors et les pères dans ça là. Nous, on est venu gagner les âmes à Jésus, et puis on veut vous aider dans la délivrance. Mais où vous êtes en train de partir, votre génération là, pour vous là, c'est un autre niveau. Ok? Donc, les mariages fondés non sur l'amour, mais sur la luxure. Donc, c'est ça la luxure. Deuxième point encore, mariage fondé sur le luxe et l'intérêt, pas sur l'amour. Il y a des personnes qui ont un mariage, c'est le luxe. Il y a des femmes qui, dans leur tête, elles ne peuvent pas marier un homme qui n'est pas dans le luxe. Elles ne peuvent pas se mettre avec un homme qui n'est pas dans le luxe. Il y a des personnes qui n'ont jamais rien appris à construire. Il y a des personnes qui n'ont jamais rien appris à construire. Elles n'ont jamais appris à construire quelque chose de normal. Elles viennent manger le gâteau à la fin avec la chantilly là-dessus. Ce ne sont pas des personnes, j'ai dit toujours à mes enfants, vous voulez réussir votre fiancé, votre mariage, un jeune doit connaître sa fiancée déjà à partir étant étudiant. À partir du fait que tu es étudiant, elle est étudiante, vous montez ensemble et vous vous connaissez mieux. Vous savez que vos parents s'occupent chacun de ses enfants jusqu'à ce qu'il infini. S'il veut aider l'autre, quand il travaille comme ça, il le fait. Vous travaillez ensemble, vous vous mettez ensemble. C'est ça la bonne base, c'est ça la bonne fondation. Mais quand une personne arrive et qu'elle n'a pas bâti, elle n'a pas construit, elle n'a pas agi avec cette fondation-là, et qu'elle aime le luxe, toutes les petites d'aujourd'hui, nos petites soeurs, les filles, là, c'est le luxe. Elles veulent être avec un homme qui a déjà une voiture. Elle veut être avec un homme qui travaille déjà. Elle veut être avec un homme qui a déjà un salaire. Elle veut être avec un homme qui est déjà, qui s'occupe d'elle financièrement. Elle veut être avec un... Non, j'ai dit à mes filles j'ai dit à mes 2 filles, j'ai dit faites tout, je suis encore vivant. Dieu fait la grâce de me donner le souffle de vie et je me bats par rapport à mes activités. Je le sais, on me soutient, on me bénit parce que quand Dieu visite des personnes, on me bénit. Je ferai l'effort pour que vous finissiez vos études, pour que vous soyez avec l'homme avec lequel vous voulez être, un homme qui vous sera donné par condition parce que vous avez besoin ou vous manquez de quelque chose. Ça, je refuse ça pour ma progéniture. C'est ça qui est la vérité. Vous devez être un homme qui se bat. Ses enfants ont fini, ses enfants ont réussi. Hein? Et puis demain, les enfants choisissent. Quand l'homme vient la draguer, là, elle choisit avec qui elle veut être parce qu'elle a un certain niveau. Elle a une connaissance. Elle n'est pas en manque. Elle ne fait pas pitié. Non, je refuse cela dans le nom de Jésus. C'est important de comprendre ces détails-là. Sois béni, prophète Domingos. Prophète Domingos, bientôt je serai avec toi à Daloa là-bas. Ouais, je serai là-bas. Salut maman. Maman chérie là-bas, je serai avec toi. Bon, je ne sais pas si je suis Paris en ce moment, mais je serai à Daloa. Donc, je suis à Abidjan pour un moment. Écoutez très attentivement. C'est comme j'aime bien cet homme de Dieu là, le prophète Domingos, se bat pour ses enfants. Ses enfants filent leurs études, d'autres sont dans le ministère. Tous ses enfants ont accepté Jésus, craignent Christ comme mes enfants. Il y a des hommes de Dieu, leurs enfants même n'ont pas accepté Jésus. Mais le premier échec d'une maison, c'est que tes enfants ne croient pas en ton Dieu. Et c'est un véritable problème. Donc, ne ratez pas ce fondement. Ne ratez pas ce fondement. Les fondements qui font qu'un mariage échoue. Première chose, c'est le mariage fondé non sur l'amour, mais sur la luxure. Non sur l'amour, mais sur la luxure. Deuxième échec marital, ce qui fait et te démontre que ton mariage va vraiment échouer d'un moment à l'autre, c'est le mariage basé sur le luxe.
Là où il n'y a pas d'amour, là où il n'y a pas d'amour, là où le luxe est positionné, si tu ne me donnes pas ça, c'est que tu ne m'aimes pas. Si tu n'as pas fait ça pour moi ou ça pour moi, c'est que tu ne m'aimes pas. Ou c'est le bling-bling seulement qui fait que cette fille-là est avec cet homme. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Non, ça ne marchera pas. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Ouais, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Tu es jeune, une fille avec toi, c'est seulement pas tout ce qui brille. Qu'elle est avec toi, c'est un danger. Un homme est avec toi parce que tu es une femme qui grouille, qui se bat, qui a les moyens, il est avec toi, tu es en danger. Donc je suis en train là de vous donner les mariages dont les fondements sont déjà mauvais. Donc je suis en train de parler à quelqu'un, si tu es déjà en couple, et que tu entends ces points-là, il y a déjà un fondement mauvais, tu peux encore rectifier cela. Donc, si tu n'es pas encore rentré dans le mariage, à partir de là, tu peux encore te rendre compte que on m'informe et me prévient. Et ça peut m'aider pour demain. C'est très important de comprendre ces choses-là. Ouais. Donc, beaucoup de mariages ont échoué. Beaucoup de mariages se sont gaspillés. Beaucoup de mariages se sont brisés. Que ce soit des chrétiennes, non chrétiennes, païens, pas païens, un être humain, c'est de l'homme grand H dont je parle aujourd'hui. Ces choses-là arrivent à partir de ces points-là. Pas d'amour, sachez que le mariage ne marchera pas. Ils peuvent vous tromper vous-même, mais vous ne pouvez pas. Vous pouvez vous tromper vous-même, mais vous ne pouvez pas tromper le mariage. Devant là-bas, ça vous rattrapera. Devant là-bas, ça se manifestera. OK? Alors, il y a encore les mauvais fondements des mariages. Ce sont les mariages fondés sur l'engouement physique. Écrivez-moi cela. Les mariages fondés sur le physique. Donc, qu'est-ce qui a fait que tu as aimé cette fille-là jusqu'à aller au mariage avec elle? Écoutez très bien. Non, c'est par exemple la beauté de ses yeux. Hein? La beauté de ses jambes. Ou bien, elle est svelte. Les femmes, non, il a des tablettes de chocolat. Hein, pourquoi tu aimes le gars, non, il est fin, il est grand, il a des tablettes de chocolat. Ce ne sont pas des bases d'amour, ça. Non. Parce que vous oubliez qu'à 40, à 45, à 50 ans, votre amour va diminuer. Allez demander le premier miracle que Jésus a eu à faire. Hein? Le premier miracle que Jésus a eu à faire, c'est aux noces de Cana. La Bible déclare que lorsqu'il est arrivé, l'eau manquait dans les cruches. Et on pria Christ de pouvoir faire venir, pardon, le vin manquait dans les cruches. On pria Christ de pouvoir remettre le vin. Mais Ecclésiaste 10 a été clair. Le vin rend la vie joyeuse. Ce qui veut dire que le vin est fini, donc symbole de joie. La joie est terminée. Donc si c'est à cause d'une taille, à cause d'une forme, bah, imaginez après un accident. Imaginez après une opération. Imaginez après l'âge. Ce ne sont pas des bases. Ce ne sont pas des choses fortes. Et ce sont des choses demain. J'ai vu beaucoup de personnes quitter certaines femmes simplement parce que du fait qu'elle était svelte. Elle est devenue des skinny à Apuchu. Ah, je ne comprends pas. Et toujours, ces paroles vont sortir. Ces paroles de frustration. Écoutez-moi bien. Quand un homme prend toujours son temps et il ne fait que rappeler à sa femme par des paroles aussi blessantes, c'est que l'homme là n'avait pas un bon fondement de mariage avec elle. Ah, tu n'étais pas mince comme ça. Et puis, il y en a quand ils causent avec leurs amis en présence de leur femme. Moi, j'entends même certains pasteurs dire ça. Pendant la paix, on dit, ah, Joe, la femme a grossi d'une manière là. Moi, je ne sais vraiment pas ce qui se passe. Hein. Moi, ce n'était pas le modèle que j'avais marié. Hein. Oui, je sais de quoi je suis en train de vous parler. C'est un mariage qui n'est pas basé sur de l'amour. C'est un mariage qui est dangereux. C'est un mariage qui est au bord. En fait, il n'y a même plus d'amour. Il y a des personnes qui sauvent les meubles. Parce que tu ne peux pas avoir une femme qui est restée avec toi, qui va te faire des enfants, qui va les allaiter, qui va te faire à manger, qui va s'occuper de tout. Et tu veux qu'elle reste comme tu l'as mariée il y a 10, 15, 20 ans. Vous comprenez un peu? C'est ça le véritable problème.
C'est ça le véritable souci. Si Dieu peut te faire mettre un enfant dans le ventre pendant 9 mois, tu vas voir ce que la femme vit, ce qu'elle subit. Si tu peux prendre un enfant pendant que tu dors et qu'elle se lève pour donner à téter, à allaiter, rester avec l'enfant jusqu'au matin. Il y a des enfants qui dorment la journée, ne dorment jamais la nuit. C'est pourquoi à la femme même on donne un congé de maternité. Vous comprenez? Mais tu n'as aucune reconnaissance et tu sors, non, tu es devenue trop grosse. Non, tu es devenue trop grosse. Non, moi je n'étais pas connue grosse comme ça. Tu n'étais pas, non, je n'étais pas connue. C'est méchant, c'est malsain, c'est dangereux et encore, tu ne vois même pas toi-même ta forme. C'est parce qu'elle ne parle pas. C'est parce qu'elle ne dit rien. Vous comprenez? Donc, il faut comprendre que lorsque vous commencez votre amour, ça veut dire, le physique est important. C'est pas que c'est pas important. Le physique attire. Mais ça ne doit pas être la base. Ça ne doit pas être la base de l'amour de deux personnes. En parlant, en discutant, en écoutant comment je peux trouver ça en français facile, les motivations des uns et des autres, en écoutant la vision, l'objectif de l'autre, tu peux voir ce à quoi vous êtes appelés et tu peux sentir si vous êtes fait pour être ensemble. Et encore, l'amour, ce sont les preuves. L'amour, ce sont les actes. OK? Et à partir de là, vous évoluez. C'est très important de comprendre ces détails. Oh non, ma femme a grossi. Mais moi, mon épouse, quand je la mariée, elle était mince. Des gens regardent ma femme aujourd'hui, ils disent, ah, la femme là, elle est vers 50 ans, mais elle est encore mince. Mais ma femme a pris du poids. Elle a pris du poids. Mais comment tu ne veux pas qu'elle prenne du poids quand son fils, lui-même, il a fini même les études? Malgré ça, elle maintient sa forme. Mais quel que soit le poids qu'elle a, c'est pas à moi de lui dire, tu as trop grossi. Non. Parce que moi-même, même ce que j'étais, je suis devenu 3 fois plus balèze que ce que j'étais. Donc quand tu te regardes dans le miroir, tu te rends compte que tu n'es pas né avec la barbe blanche. Ça, là, dans mes premières photos, il n'y avait pas. Allez regarder mes photos d'évangéliste Sidney, allez taper dans ma page là-bas. Il n'y avait pas la barbe blanche. Si tu as la barbe blanche, tu ne dois pas être étonné que ta femme prenne du poids. Si tes enfants sont aujourd'hui grands, jusqu'au fini de leur étude, tu ne peux pas être choqué que toi-même, tu ne puisses plus avoir les mêmes gestes, courir comme avant, te déplacer comme avant. Non, parce que tu as pris de l'âge. Donc, à ce niveau-là, quand tu comprends cela, l'amour est sincère. La Bible nous a dit, l'amour soupçonne point. L'amour pardonne tout. L'amour couvre une multitude de péchés. L'amour n'est point jaloux. L'amour n'est point enflé d'orgueil. C'est ça qui est la vérité. Ouais. C'est ça qui est la vérité. Donc, vous devez comprendre ces choses-là, comme ma fille Bienvenue Zalès dit, de vrais conseils. Merci Dali. C'est important de comprendre ces choses-là. Ouais. Donc, quand vous allez rencontrer un homme, là, ça ne va pas être la base de il est beau, il est grand. C'est-à-dire que les gens sont en mode, ils veulent marier Denzel Washington. Tout le monde est en mode, on veut marier en même temps Angelina Jolie. Ça, c'est Hollywood. Ce sont les modèles de BBL, les ils se sont coupés là-bas, ils ont fait. C'est un montage de films. Restez vous-même et puis mariez. Écoutez, quand tu veux marier quelqu'un, rassure-toi que la personne t'aime. Rassure-toi que la personne t'aime. Il y a des paroles, tu sauras. Il y a des actes, tu sauras. Il y a une attitude, tu sauras. Quelqu'un qui t'aime, tu ne lui envoies pas message et puis il regarde, vu et puis ignorer. Non, ce n'est pas l'homme à marier ça. Non, quelqu'un tu écris 15 messages et puis il écrit 1. Mais toi la femme là tu es là-bas encore. Non, si il est occupé, quand il sort de son occupation, mais il va accélérer les messages sur toi pour que tu saches que il est occupé. Même en réunion, il te dira, chérie, je suis en réunion, 2 minutes, je te reviens. Il peut même aller aux toilettes t'appeler ou écrire pour dire oui, il y a quel souci, mon amour. Il y a des actes et des choses. L'amour, ce n'est pas verbal. L'amour, ce n'est pas par la foi. Laissez ça. Oui, il y a des choses claires. Quand tu es en mode vu et ignoré, ou on ne t'a pas appelé, il ne faut pas aller là-bas. Ou on ne t'a pas respecté, il ne faut pas t'engager là-bas. Oui, il y a des choses, il ne faut pas jouer avec. Voilà, le respect, on te le donne. Parce que tu l'imposes. Et quand tu sais qu'un homme t'aime,
Il fera tout. Un homme qui aime faire tout. Allez regarder un peu. On va voir ça si Dieu permet peut-être lundi, puisque mardi, on aura nos moments prophétiques là. On va voir ça. On a vu la preuve de ce que Jacob a démontré quand il a aimé Rachel. Jacob, il n'avait pas l'argent, mais il a démontré comment récupérer cette fille-là. On l'a rabaissé, on l'a humilié. On l'a même, par la supercherie, on lui a même donné une autre femme. Mais malgré ça, il est resté ferme. Il a réussi à reprendre celle qu'il aimait. Il y a la femme du cœur. Il y a la femme du cœur. Et rien ne pouvait enlever Rachel dans le cœur de Jacob. Ouais. Prenons le cas encore même de Joseph. On parle beaucoup de maman Marie là. Mais beaucoup de personnes n'ont qu'à apprendre à parler de papa, tonton Joseph aussi. Parce que c'est un monsieur, on a pris sa femme en bris. Voilà. Si on analyse bien là même, ils ont pris sa femme, ils l'ont enceinté, le sauveur de l'humanité est venu nous sauver. Mais l'amour qu'il a manifesté pour Marie a fait qu'il ne l'a point répudié. L'amour qu'il a manifesté pour Marie a fait qu'il a éduqué l'enfant de Marie, c'est pas son enfant. On a qu'à tomber d'accord. Jésus n'est pas l'enfant de Joseph. Il a élevé l'enfant de la femme. Il a élevé l'enfant de la femme là de manière claire. Ok? C'est pas son enfant. Donc l'amour qu'il a manifesté pour cet enfant là, on doit en parler. C'est très important qu'on en parle. Ouais. Il y a des hommes comme ça qui sont des hommes qui peuvent s'occuper de l'enfant, de la femme qu'ils aiment. Ouais. C'est très important. Il est trop courageux. Ce n'est pas son enfant. On lui dit, prends l'enfant et sa mère, allez-y en Égypte. Il a fait, ça ne me concerne pas. Je vous laisse là-bas, on vous battra là-bas, vous deux, puis c'est votre business. D'ailleurs, vous avez pris ma femme, il n'y a rien dit. Qui me donne transport par en Égypte là? Tout ça là, tonton Joe a quand même pris ça sur lui. Il a soulevé la femme avec un bébé, un enfant même à la base même. C'est parce que c'est le sauveur de l'humanité. Sinon, c'est un enfant, mais il est impoli à un niveau que tu ne peux pas imaginer. Toi, on t'envoie en Égypte, on te ramène, tu te perds un jour à 12 ans là. On dit son père et sa mère le cherchaient. On vient, on le trouve à la synagogue. On lui dit, on te cherchait, tu faisais. Et il répond, qui est mon père, qui est ma mère? Ouais. Les enfants qui ne vont pas être reconnaissants là, il y a des signes comme ça qui ne trompent pas depuis. Ça comme un petit qui ne va pas être reconnaissant, c'est à 12 ans. Mais comme c'est le sauveur de l'humanité, il ne faut pas que quelque chose va m'arriver. Donc c'est pourquoi je préfère m'arrêter là sur ce cas-là. Parce qu'à la base, cet enfant-là, tonton Jo devait le battre sérieusement. Parce que tu fais une fugue. On ne sait pas où tu es. Mais bon, Dieu merci. On ne l'a pas retrouvé d'en bas. On ne l'a pas retrouvé en train de prendre Kobolo ou bien Tramadol dans un couloir là-bas. Il était à l'église. Donc ça fait que ça a calmé tonton Jo. Et il a dit, bon, est-ce que vous voyez Joseph parler de l'affaire de Jésus et puis Marie? Ben, on ne parle pas. Hein. Il ne parle pas. Il ne sait pas ce qu'il va dire dans l'affaire. Dieu toujours vient en songe. Non, pardon, faut laisser la fille là comme ça. Elle a été choisie. Ok, il n'y a pas de souci. Non, on l'a enceinté depuis le ciel. Ok, il n'y a pas de souci. Non, je vais préparer un séminaire sur Tonton Jo. Il faut que le thème soit Tonton Jo. On doit honorer Tonton Jo. Pas normal, il y a tout le Tonton Jo. Vous faites des enfants en ville là-bas. Et puis vous venez, si tu n'aimes pas mon enfant, c'est que tu ne m'aimes pas. On n'est pas obligé d'aimer ton enfant. Hein. À la base, quand on pointait sur toi, on ne savait pas que tu avais un enfant. Moi, je connais une histoire d'une fille, quelque part ici, là. Elle a un enfant, le gars vient la prendre tous les jours, il va au restaurant avec elle, il dépose, l'enfant est dans la main de sa petite soeur. Le pointeur qui est là, il pense que c'est l'enfant de sa petite soeur. Or, c'est l'enfant de la fille, là. Donc, j'ai prié un jour, la petite soeur m'a expliqué, ah, papa, il va avoir Bamba chez nous ici, hein. Il dit, à quoi? Ma grande soeur a un nouveau pointeur qui vient ici, là. Type là est tellement fan d'elle. Il est en train de faire le projet avec elle. Il est en train de s'organiser avec elle. Il veut même voyager avec elle. Mais c'est parce que ce sont les vacances que c'est moi qui m'occupe de l'enfant là. Sinon, c'est l'enfant de ma soeur. Il dit, mais le type ne sait pas. Elle dit, non, il ne sait pas. Il dit, mais pourquoi ne lui dit pas? Ah, elle lui a dit qu'elle n'a pas d'enfant. Il y a des filles comme ça. Maintenant, quand le type va devenir la pleine sorcellerie, ah non, je vais t'avouer quelque chose. C'est le avouer là qui rentre dans le mauvais fondement du mariage. C'est là, oh non. Quand je lui ai dit que j'ai un enfant, il m'a abandonné. Non, c'est pas comme ça.
Beaucoup de personnes prennent la fin d'une histoire pour cataloguer les gens. Au début, quand on venait pointer là, il fallait soulever l'enfant impoli, hein, son front sorti et puis sa nuque gondolée là, qui ressemble textuellement à son père qui est porté disparu, pour expliquer la vraie version. Et en même temps, le monsieur dit, bon, malgré le gondolage et le modèle, je suis fan de toi, tiens, je prends vous tous. C'est un package. Mais tu ne vas pas au milieu de la route là-bas, venir nous imposer ça, et puis maintenant le type dit, il ne veut pas. Et puis tu es là maintenant venir mettre sur Facebook Anno, ça va Anno, 2 points. Mon chéri m'a quitté parce que je lui ai prêté mon enfant. Non. Quand tu viens mettre Anno, mon chéri, faut bien expliquer que c'est au milieu du film que ton enfant, vos Anno, bête que vous envoyez tout sur Facebook là, on sait que vous mentez. Donc, ne nous fatiguez pas ici. Bref, revenons dans nos messages, ça m'énerve même. Donc, tonton Joe, il s'occupe de l'enfant de tante Marie, la vieille mère. Donc, parce que ce n'est pas son enfant. Jésus n'est pas l'enfant de Joseph. Il s'occupe de l'enfant normalement. Il prend l'enfant. Il est menuisier. Tout, c'est lui qui fait layette, popote, habillement. Tout, c'est l'enfant du vient d'en haut. Donc, on lui a dit, l'enfant là, si tu veux vivre, voilà ce que c'est. Donc, le Seigneur lui a parlé en vision, l'ange lui est apparu, tout ça, il dit non, il n'y a pas de problème, je suis d'accord, je suis partant. Et alors, on veut tuer l'enfant. Il a soulevé l'enfant, et puis c'est à lui, on dit, prends l'enfant, prends la mère. Allez-y, on n'a pas dit prends ton enfant, on dit prends l'enfant, prends la mère. Donc déjà, c'est même pas, on lui garant même dans Matthieu là, il a soulevé les deux là, il les a soulevés partir en Égypte. Un jour là-bas, il fait un rêve, on lui dit, ceux qui en veulent à la vie de l'enfant, on n'a pas dit ton enfant, sont morts, reviens, il les a soulevés, il est revenu. Mais c'est un monsieur à honorer. C'est pour comprendre quand ça chose sur les catholiques, pourquoi écrit Jésus, Marie, Joseph. Il est important de compléter tonton Joe dedans. Vous devez prier même beaucoup, le compléter de chaque prière, parce que s'il ne ramenait pas l'enfant en Égypte et qu'il ne le ramenait pas au quartier, ce n'était pas bon. Une manière de vous dire en parenthèse, soyez reconnaissants aux hommes qui viennent prendre vos enfants et qui les aiment comme leurs propres enfants. Voilà. Parce que si vous ne savez pas, allez bien regarder l'histoire des lions. C'est pourquoi je vous conseille de regarder plus National Geographic et de regarder Novelas. Quand un lion vient voir une nouvelle lionne, s'il y a des lionceaux là, première stratégie, il garde d'abord tous les lionceaux. Premier rôle, il les abat. Parce que c'est sa progéniture qui doit laisser, c'est sa sémence qui doit être là. Donc l'homme qui vient s'occuper de toi et de ton enfant, c'est une grâce, c'est une bénédiction. C'est pourquoi beaucoup fuient leur responsabilité. Et chaque homme veut avoir sa femme avec ses enfants. C'est ce qui est l'idéal. Donc je prie que Dieu vous donne de bons tontons Joe, si vous êtes dans la situation là, ou encore que Dieu vous donne un homme qui soit réellement votre homme avec qui vous allez faire vos enfants si vous n'en avez pas. Ok? Un point encore très important à comprendre. Les mariages fondés sur les grossesses non désirées ou encore grossesses accidentelles deviennent des mauvais fondements. Ok? Ça devient des mauvais fondements. Beaucoup de personnes se sont mariées, mais leur mariage, ça a été tout simplement parce que la fille est enceinte. Donc, comme elle est tombée enceinte, on les a obligés à se marier. Ça, c'était le travail des évangéliques, ça. C'est le travail des églises. Ah, Joe, tu as enceinté la fille, il faut savoir que elle ne peut pas aller ailleurs. Donc, les pasteurs et l'église mettent la fille ensemble. Vous voyez, on les met ensemble. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes obligé d'être avec la fille. Mais c'est un mauvais fondement. C'est une mauvaise base. C'est une mauvaise base. Parce qu'il n'y a pas d'amour. Il y a beaucoup qui, en tombant, se sont mis ensemble là-bas, ont fait un enfant. Ou bien les sociétés églises, des jeunes étudiants, ou bien des jeunes qui sortaient ensemble. La fille a eu à faire un enfant. Et puis on dit, bon, comme tu as enceinté la fille, tu dois la marier. Oui, c'est là le véritable, c'est un mauvais fondement. Parce que vous allez voir quelqu'un qui se mettra seulement avec cette fille-là parce qu'il est conditionné. Parce qu'il est conditionné. Parce que s'il ne le fait pas, bon, ça deviendra compliqué. Donc, il n'a pas le choix. Mais
C'est là, demain, vous apprenez que quand ça commençait à aller chez lui, il a laissé la fille. Mais il va la laisser. Ça, c'est même pas un débat. Parce que c'est pas de l'amour. C'est pas quelqu'un qui l'a prise par amour. Ouais. Elle-même sait que c'est pas par amour. Lui-même, il sait que c'est pas par amour. La base est fausse. La base n'est pas normale. Il n'y a pas un homme sur cette terre à qui on a dit la fille là, comme tu l'as enceinté, marie-la. Et puis il a marié, et puis ils sont restés ensemble. C'est pas possible. Et moi, je vous dis ça. C'est pas possible. Ça, vraiment, si ça s'est fait, c'est un miracle. Ou bien, si ça, c'est une personne. Et encore, il faut qu'on vérifie ça. C'est pas possible. Prenez toutes les femmes, ou mais il y a des femmes même là. L'individu même qui les a enceintés là, elles-mêmes ne sont pas contentes même d'être avec lui encore. Il y en a, c'était dans l'amusement que c'est arrivé. Il y en a, c'est dans papa, maman que c'est arrivé. Il y en a, c'est dans love, de jeunesse, d'amusement, de mon crush, dans les mots là. C'est mon mood, mon crush. Dans tout ça, les spermatozoïdes, ils ne sont pas informés de vos causeries. Hein. Ils sont en mode paix. Et puis voilà, les enfants comme ça, là, ils sont récalcitrants. Ils sont déjà nés. Un enfant nerveux, dur, positionné. On a tout fait, mais il est venu. Et puis maintenant, c'est là que vous ne vous parlez plus. Il y a des naissances des enfants qui font que les gens ne se parlent plus. Terminé. Ouais. Donc, les mauvais fondements déjà de certains mariages, non, on les a mis ensemble. Ouais. On les a mis ensemble simplement parce que c'était un mariage non désiré, mais la famille a trouvé que la fille a été déshonorée, ou les parents ont trouvé que la fille a été enceinte. Qui va marier notre fille maintenant si tu es venu l'enceinte? Donc, on te la donne, c'est ta femme. Beaucoup de personnes comme ça. C'est comme ça, vous allez voir des années après, la fille n'est plus avec le monsieur et on dit, ah, elle a eu à faire des enfants, mais après, elle a fait d'autres enfants avec un autre homme. On a ces cas-là. Ouais. Donc, je suis en train de vous parler, par exemple, des mariages dont les fondements sont mauvais. Voilà. Les mariages dont les fondements sont mauvais. Il faut comprendre ces détails-là. Donc, vous pouvez être déjà marié. Hein. Ce que je suis en train d'expliquer là. D'autres sont déjà même dans le mariage. Ouais. D'autres sont déjà dans le mariage. Mais le fondement est mauvais. Hein? Mariage parce que c'est le luxe que l'autre a. Il y a quelqu'un qui se marie parce que le type, il chante bien. C'est une star. C'est un mauvais fondement. Mariage parce que la femme, elle a des fesses. Elle est fessue. Non, lui, il aime les fesses. Quand tu t'assois, tu dis, mais non, j'aime, elle a les fesses. Mais, écoutez, et si les fesses plus grosses que ces fesses-là passent, tu fais comment? Mais ce n'est pas une base logique d'un mariage, ça. Il est amoureux des grosses fesses. Les raisons sur la terre. Comment faire? Bon, chacun a son truc. Donc, pourquoi tu l'aimes? Non, je l'aime parce qu'elle a fesses. C'est à soi qu'on a plus du mal. Donc, mais vous êtes marié. Oui, il est marié parce qu'elle a fesses. Mais les fesses que tu vois là, il y a des nouveaux prototypes qui sont en cours de téléchargement, qui sont dans d'autres quartiers que tu n'as pas vu. C'est là comme ça, on dit non, il est sorti, il n'est plus venu. Mais il a vu d'autres fesses en ville là-bas. Il ne peut pas revenir. Quand le mariage n'est pas sur l'amour, quand la base n'est pas l'amour, quand la base n'est pas ça, c'est un gros problème. Regardez, les véritables mariages, peut-être que vous n'avez peut-être pas constaté, mais vous allez voir que les véritables mariages, à un moment, on regarde les couples et puis on dit ils se ressemblent. Les gens commencent à dire, le couple là se ressemble. À un moment donné, ils se ressemblent. Ouais, mais on ne peut pas se mettre comme ça. Je l'aime parce que elle a une forte poitrine. Je l'aime parce que elle est grande de taille. Ou bien, je l'aime parce que elle est trop courte. Je l'aime parce que elle sourit bien. Ce ne sont pas des critères maritaux. C'est en parlant, en causant, en voyant ce que le respect et la considération que la fille a pour toi. Le respect et la considération que l'homme a pour toi. Le temps qu'il prend pour toi. Le nombre de minutes dont il passe avec toi.
le temps de causerie, de conversation, où il te positionne, tu sauras que si tu n'es pas le plan B, alors tu es importante et tu as de la valeur. Un homme peut causer avec tout le monde, mais tu ne dois pas être le plan B dans ses relations. Une femme peut causer avec tout le monde, mais toi, tu ne dois pas être le plan B dans ses relations. C'est très important de comprendre ces choses. Oui. Donc, tout mariage dont le fondement a été la grossesse, parce que tu es enceinte notre fille, tu dois la marier, c'est un mariage qui a échoué d'avance. C'est une union qui ne réussira pas. Nous, on était avec nos amis à Boaké. À Boaké, là, tous nos gars qui ont enceinté les filles, là, les parents, avant, on ne parle pas beaucoup. On soulève la fille avec son balichon. On vient déposer dans votre maison. Tes parents vont nourrir et toi et ton enfant. C'est là que tu vois qu'avoir enfant et puis être à la maison, c'est pas facile. Parce que même quand l'enfant grandit là, ta maman t'insulte, ton enfant rit. Toi-même, tu es enfant, tu as envoyé enfant à la maison. Donc, à chaque fois que tu passes là, ils ont envie de t'insulter. À chaque fois que... Bon, maintenant, ton enfant a grandi. Ton enfant a arrivé vers 6 ans et il a 7 ans comme ça là. Donc, sa grand-mère, qui est toi ta mère, quand ta grand-mère t'insulte là, quand sa grand-mère t'insulte, l'enfant qui est toi ton enfant, oh là, moi-même ça me fait rire. Donc, toi, on insulte ton papa et puis tu ris. Mais vous deux, vous êtes sous couvert. Tu es dans la maison de ton papa avec enfant. Tu ne veux pas qu'on t'insulte comment? Entre l'enfant, toi, tu l'insultes. Maintenant, lui, il est calme. Quand toi aussi, ta maman arrive, que ta maman t'insulte là, ton enfant commence à se moquer de toi. Là, ta maman vient, regarde son gros front là-bas, on dirait épouvantail là. Ton enfant dit, tiens, la maman m'a jamais insulté comme ça. Bon, regarde. C'est-à-dire que toi-même, ton enfant vient se moquer de ce que tes propres parents sont en train de dire sur ta vie. C'est des choses comme ça, j'ai analysé tout, et puis j'ai dit, moi, je ne peux pas faire enfant à Boaké ici. Attends, donc quand mes gars me voient, on dit, ah, Joe, dans la maison, toi, tu n'as pas eu enfant. Il dit, moi, je connais ma famille. Dans notre maison, là, bon, il y a des moqueries qui est là-bas, là. J'ai vu comment ça s'attache. Comment ça se mélange. Donc, il y a des choses, il y a des choses, tu ne peux pas t'amuser à aller faire parce que ça va se retourner contre toi. Donc, il faut éviter. On ne peut pas insulter un papa et puis son enfant va se moquer de lui. Ou bien insulter une maman et puis sa fille rit. Ce n'est pas possible. Donc, ton enfant ne peut pas avoir un enfant dans la maison. C'est pas possible. Ça ne marche pas. Va avoir un enfant chez toi. Où je suis là, qui va parler de moi? Moi, je suis mes enfants chez moi. Terminé. Non. Enfant ne fait pas enfant chez moi. Mes enfants ne peuvent pas, même en rêve. Attends. Oublie ça. Ouais. Donc, il faut comprendre ces détails-là. Donc, les mariages fondés sur les grossesses accidentelles, c'est un mauvais fondement. Les mariages fondés encore sur l'engouement physique, c'est un mauvais fondement. Les mariages fondés sur la beauté et non l'amour, c'est un mauvais fondement. Dernier point que je vais prendre pour clôturer aujourd'hui, comme il se fait un peu tard, ok? Voilà. Le fait de ne pas craindre le même Dieu, c'est un mauvais fondement pour un couple. Ça, il faut le retenir. Le fait de ne pas craindre le même Dieu, c'est un mauvais fondement. Vous êtes musulman, moi je vous encourage à vous marier entre musulmans. Vous êtes chrétien, je vous encourage à vous marier entre chrétiens. Les exceptions peuvent arriver. Je ne suis ni Dieu et je ne suis ni dans votre cœur. Mais je conseille, comme l'apôtre Paul dit, ça ce n'est pas Dieu qui dit, c'est moi qui dis. Il est préférable que pour que les fondements ne soient pas ratés. Quand la mère va être en train de chercher Dieu en haut, le père sera dans son Allahu Akbar en bas, l'enfant sera au milieu,
il ne sait pas le Dieu de qui il va regarder. Parce qu'au début, ça sera le Dieu de la maman, il va regarder. Arrivé un moment, le père va décider que le nom qu'il porte doit imposer sa divinité à son enfant. Vous allez devenir compliqué. Donc, toujours quand on va soulever ce débat, il y aura des gens qui auront toujours des témoignages qu'ils connaissent. Ouais. Il y aura des témoignages qu'ils connaissent. Non, je connais tel couple musulman et chrétien, il y a longtemps ils sont ensemble. Ça n'engage que vous. Mais moi, ça, je suis clair et je ne joue pas avec. Mon mari dit, il ne faut pas chercher palabre avec Daddy, hein. Il va t'assassiner juste avec des paroles. Ah, il connaît. Oui. Donc, écoutez-moi très attentivement. Il y a des choses, il ne faut pas t'amuser. Ça sera dangereux. Vous avez le même Dieu Allah. Les enfants adorent votre Dieu Allah. Allahisez-vous là-bas. C'est déjà bon. Vous avez le même Dieu Jéhovah. Jéhovahisez-vous ensemble. C'est bon. Vous avez le même Dieu Yeshua, Jésus-Christ. Adorez-le. Mais il n'y a pas de mélangement dans la tête des enfants. Il n'y a pas de mélangement dans la tête des enfants. Quand le papa est franc-maçon, rosicrucien, et puis la maman est chrétienne, mais demain les enfants ne savent pas où ils vont aller. Ils suivent les moments jusqu'à arriver un moment, ils se disent que c'est la loge mystique et exotérique qui a donné la dimension à leur papa, donc paf, ils rentrent aussi dedans. Et la maman est en train de lutter pour qu'ils ne rentrent pas dedans. Mais le vieux a déjà mis les successeurs là-bas. Donc c'est déjà programmé. Donc il y a un mauvais fondement. Il y a un mauvais fondement. Et si vous êtes deux, que vous priez le même Dieu, quand il y a un problème, tu baisseras genoux pour parler au chef de ton mari qui est ton Dieu. La Bible dit Jésus est le chef. Écoutez bien, Dieu est le chef de Jésus, Jésus est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Donc quand il y a un problème dans un bureau, c'est à la hiérarchie on va parler. Donc la femme fléchit les genoux, elle parle à Jésus qui touche le cœur du mari et puis c'est calme. Ouais, il y a deux catégories de femmes. Si ces femmes-là rentrent dans votre vie, ou vous êtes sauvés ou vous êtes foutus. Si Vashti rentre dans votre vie, vous faites votre fête, elle fait sa fête. Vous l'appelez, elle dit, elle aussi, elle est dans son mouvement de fête avec ses copines. Vous parlez, elle parle. Mais quand Esther rentre, elle pousse le roi à comprendre qu'il doit gérer le peuple, il doit écouter sa femme, il doit craindre Dieu. Et il y a une solution. Donc, ayez une bonne Esther à Dasha dans votre vie qu'une Vashti. Vashti, c'est le show. Vashti, c'est le jeu. Vashti, c'est l'amusement. Vashti, c'est... On s'en fout. On s'amuse. Mais Esther, prière. Elle écoute son père spirituel, Mardoché. Elle écoute les consignes. Elle a réglé la vie du roi. Elle a aidé le roi. Le roi a arrêté les fêtes, les amusements. Non, s'il fait ces choses, c'est en aparté. On ne le voit plus. Il ne s'amuse plus. Quelle est la femme que tu es et toi, qui est la femme que tu as choisie? Vous comprenez aujourd'hui? C'est de ça dont je suis en train de parler. C'est de ça dont je suis en train de parler. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons continuer lundi encore sur les mariages qui sont sur les mauvais fondements. Les mariages qui sont sur les mauvais fondements. Avant même que les esprits de mari et de femmes de nuit n'opèrent. Avant que les maris et les femmes de nuit ne travaillent. Avant que les maris et les femmes de nuit n'agissent. Il faut qu'on parle de ces détails-là de manière c'est très important. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse grâce. Que Dieu accorde encore et encore de bonnes choses dans vos vies. Que le Seigneur permette que vous puissiez rentrer dans l'accomplissement de vos bénédictions et que le ciel vous accorde de vivre des témoignages vraiment particuliers. Que Dieu change tout ce qui est blocage en déblocage, que vous vivez des témoignages particuliers et que le ciel transforme tout échec en succès. On va prendre le temps de prier. Je vous ai dit, soyez prêts. Mercredi, jeudi et vendredi, ça sera 3 jours de proclamation, 3 jours de déclaration. Effectivement, comme Florentine Bokanga dit, ça sera la confusion. La confusion même dans la vie des enfants.
La confusion met dans vous-même votre vie. Vous n'adorez pas le même Dieu, vous ne priez pas le même Dieu. Confusion totale. C'est la confusion. Vos enfants seront confus. Vous-même, vous serez confus. Hein? Votre mari sera confus. Ça sera très compliqué. OK? Voilà. Donc, que la grâce et la faveur du Seigneur soient votre partage. Mercredi, jeudi, vendredi prochain, nous aurons 3 jours de prière, de déclaration. Écoutez-moi et retenez bien cela. Ça sera 3 jours de prière, de déclaration. Je vais libérer le prophétique. Je vais déclarer de manière prophétique sur la vie de plusieurs personnes. Je vais parler sur la vie de plusieurs personnes. Je vais annoncer des paroles. Je vais opération Genèse 49. Voilà, il dit, assoyez-vous que je vous annonce ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Donc, on va prendre un moment de prière. Le mercredi, le jeudi, le vendredi, soyez prêts. Si vous pouvez, ceux qui peuvent être en jeûne, soyez en jeûne, ça sera bon. OK? On va prier ensemble. Voilà, on va prier ensemble et on va pouvoir faire des déclarations. Je vais proclamer des paroles sur vos vies, sur vos maisons, sur vos enfants. Je vais proclamer des paroles sur vos affaires. Je vais proclamer des paroles sur votre avenir et ce que vous voulez voir. Vous pouvez écrire pendant que je proclame. Et même à partir de vos noms, j'aurai des déclarations, des proclamations qui sortiront. Et sachez que quand une personne prophétiquement pointe, parle, décrète et proclame, le ciel s'ouvre et le ciel accorde une faveur. C'est très important de comprendre ces choses-là. Donc, je vais avoir des déclarations avec vous le mercredi, le jeudi et le vendredi. Donc, ceux qui peuvent être en jeûne, mercredi, jeudi, vendredi, soyez en jeûne. Hein? Et puis, vous pouvez couper vers 15h, 16h. Et puis, on se retrouve pour les proclamations et les déclarations. Ceux qui peuvent faire jusqu'à la fin des proclamations à 19h pour couper après, aussi, ça dépend de vous. Ceux qui peuvent faire 3 jours à sec, ça dépend de vous. Ceux qui peuvent faire 3 jours par fruit, ça dépend de vous. OK? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse grâce. On va continuer l'enseignement lundi par rapport à ces fondements-là. Les fondements-là ne jouent pas avec. C'est très important. Tous ceux qui sont en train de bâtir leur hôtel, sécurisation du mois, hôtel de 108 et nous rentrons dans le 9e mois, préparez-vous. C'est très important. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous fasse grâce, Dieu vous accorde sa faveur. Grâce dans vos maisons, paix dans vos maisons, paix dans vos affaires, paix dans vos projets, paix dans tout ce que vous faites, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez cette grâce-là, recevez cette bénédiction, soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus, soyez bénis au nom de Jésus. Préparez-vous, on va avoir des déclarations fortes, des déclarations très fortes. Le prophétique sera en marche. Donc j'attends tous ceux qui ont besoin d'instructions, qui veulent bâtir des hôtels par rapport au mauvais fondement de leur foyer, par rapport au fondement de leur foyer, qui veulent faire une dédicace de leur mariage, ceux qui veulent bâtir des hôtels contre les esprits qui militent contre leur mariage, les esprits qui combattent leur mariage, les esprits qui combattent leurs enfants, les esprits qui empêchent le mariage de se réaliser, rentrez dans mon WhatsApp, ok? Que Dieu vous bénisse. Paix dans vos maisons. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Et on se voit lundi. Bye bye.